Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 96 centimes, en hausse de 20,8% depuis 24 heures, mais toujours en perte de 35% depuis une semaine. On remonte tranquillement. On a eu quand même une excellente journée, là, je vous avoue, mais faut reprendre beaucoup plus que ça. Là. Les marchés sont en hausse aussi de 13,8% pour 1,6, mais on est aussi loin du 2,5 trilliards de dollars qu'on avait la semaine passée. Bitcoin est remonté 42,3%. Il est descendu aussi peu que 37 ou 38% de domination. Et le gaz d'Ethereum 47, raisonnable compte tenu des circonstances, même si c'est encore trop cher. Vous devriez penser utiliser Flare Network plus tard parce que c'est vers là que ça s'en va pour les gens qui vont vouloir développer des applications, etc. Fiat Leak, la journée a été, comme j'ai dit, vraiment intéressante. Il n'y a pas eu de mouvement vraiment brusque, à part maintenant que là, ça vient de descendre de 1,5 à 95 centimes. Là. Alors, on vient de perdre un 10, moins 10 centimes, là, comme ça, en l'espace de même pas 15 minutes. Je viens de finir ma première vidéo. Puis, 10 centimes, c'est assez brusque. Hein? La volatilité est très forte sur les marchés. Toujours, par exemple, 58 gagnants contre 2 perdants. Très, très vert présentement. Comme on peut voir, la map très, très verte. Weekly, ben, ça change rien. Okay, XRP USD sur Bitstamp, une chandelle, c'est une semaine. Toujours intéressant de voir qu'on a été chercher la liquidité ici qui était dans les eaux de 91 centimes avec cette grande chandelle-là. Et là, présentement, pour quelqu'un qui est en position de vouloir acheter, ben, c'était l'occasion là sur cette chandelle-là si quelqu'un voulait acheter. Ça, on pourrait en parler longtemps, là, acheter sur une chandelle verte ou rouge, là, on pourrait en parler pendant longtemps. Moi-même, j'achète sur des chandelles vertes sans aucun problème, là, avec du momentum. J'attends pas toujours que ce soit rouge pour acheter puis rater ma shot ou descendre et encaisser des être dans le mauvais sens, comme on dit là, puis attendre que ça remonte. Là, ça dépend vraiment de comment on fonctionne chaque personne. Il y en a qui vont dire que c'est fou d'acheter sur une rouge, il y en a que c'est fou d'acheter sur une verte. C'est vraiment une opinion qui est différente d'une personne à l'autre. Et on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Sinon, on va voir les nouvelles de la journée que j'ai sélectionnées. Ici, avec ce jeune homme-là ici, Adam, qui a construit la première version d'Uniswap après avoir été licencié de chez son poste de chez Siemens AG. Alors, les marchés décentralisés tels que Uniswap représentent une part croissante du trading de cryptographie. On voit ici qu'il est un peu du même type que Vitalik Buterin, là, côté habillement. Là. On dirait que les cracks dans le domaine de la crypto, des échanges, des choses décentralisés, ils aiment beaucoup s'habiller de cette façon-là. Je sais pas si c'est moi qui ai juste remarqué ça, mais mettons qu'ils sont pas trop veston-cravate. Alors, les échanges décentralisés sont des réseaux peer-to-peer qui permettent d'échanger des jetons numériques. S'il y en a qui ne le savent pas, hein, peer-to-peer. Un peu comme la musique, là, vous vous souvenez de Napster, des choses comme ça. Alors, le mois dernier, 122 milliards de dollars de transactions ont eu lieu sur DEX. DEX, c'est quoi? C'est l'échange décentralisé, comme on les appelle, là, contre moins de 1 milliard un an plus tôt. Alors, je vous répète, 122 milliards qu'il y a eu le dernier mois, en avril, et il y a un an, c'était juste 1 milliard. Alors, wow, quelle augmentation de 1 à 122 milliards, là. C'est plutôt fou. Puis ça, c'est selon un fournisseur de données Messari. Uniswap, la plus grande bourse décentralisée, avait un volume de 36,6 milliards de dollars en avril, contre 110 milliards de dollars pour Coinbase. Alors, 36 contre 110, ça veut dire à peu près 3 fois moins. Mais 3 fois moins, on verra dans une année comment que ça va être beaucoup plus que 36,6 là. Coinbase et compagnie, ils devraient avoir peur parce que éventuellement, les gens, ils vont se virer, ceux qui créent des trucs comme ça, comme lui a fait là, avec Uniswap 1, ils vont se virer vers les DEX au lieu de aller sur des sites où ce que c'est plus dangereux, puis qu'on peut se faire hacker, là, tandis que sur des DEX, c'est beaucoup plus difficile. Alors, contrairement aux échanges cryptographiques conventionnels, les DEX n'exigent pas que les utilisateurs remettent leurs jetons numériques à l'échange. Vos jetons peuvent rester en dehors de l'échange. Cela fait appel aux traders qui craignent de perdre leurs avoirs au profit de pirates informatiques qui ciblent depuis longtemps les échanges cryptographiques pour le vol de crypto.
Il n'y a pas d'autorité centrale sur une bourse décentralisée pour décider qui est autorisé à échanger ou non des jetons. Moi, j'utilise OneSwap présentement. Je vais utiliser le Flare Finance puis Flare Network. J'utilise PancakeSwap assez souvent. J'utilise un petit peu Uniswap, mais pas très, là, parce que quand même, c'est pas donné. Je préfère PancakeSwap qui est basé sur la Binance Smart Chain. C'est moins cher là, de frais. Sinon, en tant que tel, il y en a beaucoup d'autres là, qui existent, mais la finance décentralisée, vous devriez vous intéresser à ça, c'est l'avenir. L'État de Washington qui lance un centre pour répondre aux besoins et potentiellement réglementer les entreprises de crypto et de technologie financière. Eh oui, j'ai bien dit l'État de Washington, où ce que tout se passe apparemment. Alors, confronté à une croissance explosive des NFT et des crypto-monnaies associées à de vagues réglementations pour la vague de nouvelles technologies financières et de start-up d'investissement à Washington, l'État a récemment annoncé la création d'un nouveau centre d'information FinTech pour stocker à un seul endroit les directives et réglementations en matière de licence. On sent que ça s'en vient, c'est une question de temps. Placé sous l'égide du département des institutions financières de l'État de Washington, le centre fournira des informations sur le travail dans l'État en tant qu'entreprise réglementée, énumérer les lois, les règles, les réglementations financières relatives à la transmission d'argent, aux valeurs mobilières, aux prêts ou aux opérations bancaires. Aussi aider les candidats dans le processus de délivrance de licences selon son site web. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Je considère ça vraiment même une excellente nouvelle parce qu'on voit que la pression est de leur côté et qu'ils doivent agir face à la demande qui est plus que énorme. Sur Yahoo Finance ici, je vais vous montrer un endroit qui pourrait être vraiment cool à aller rester, qui est une île qui appelle ça le Bitcoin Island. C'est un paradis caribéen sur les Caraïbes qui crée la première communauté de crypto au monde. On a une personne ici qui est un jeune promoteur immobilier qui a créé la première communauté Bitcoin au monde sur une île tropicale. Il s'appelle Storm Gonzalez. Il prévoit construire 39 villas luxueuses ainsi que des bars, des boutiques, des restaurants et un clubhouse où les résidents favorables à la crypto-monnaie pourront tout payer en Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Dogecoin. Eh oui, le XRP est pas là, mes amis, mais le Dogecoin est là. Alors, s'il y en a qui pensent que le Dogecoin va disparaître, je pense que vous devriez faire vos devoirs parce que c'est là pour rester. Et comme j'ai mentionné il y a quelques jours, sur OneSwap, maintenant, on peut utiliser le Dogecoin dans un pool de liquidité, là. Alors, juste pour vous dire que même partout, comme on sait là, avec Flare Network, pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne ou qui suivent les autres chaînes, on va avoir aussi un pool de liquidité simple, le Dogecoin. Le F-Doge va devenir un F-Asset sur Flare Network. C'est là pour rester. Le Doge qui servait à rien et que tout le monde rit, ridiculise ou qui se moque, parce que ça sert à rien. Maintenant, il va avoir une utilité pour le futur. Soyez-en sûrs. Ils pourront également acheter des villas de 2 à 5 chambres pour un prix qui va varier entre 1,1 million à 2,3 millions de dollars dans l'une des monnaies numériques. Vous imaginez acheter une résidence là-bas, une villa de 2,3 millions et payer avec des Dogecoin? Eh oui, ça va être possible. Alors j'espère que vous en avez beaucoup, parce que dans mon cas, moi, j'en ai presque pas, puis je pense pas être capable de me payer une villa de ce prix-là, là. Peut-être même jamais dans ma vie. On va voir. On sait jamais qu'est-ce que la vie peut nous réserver comme surprise, là. Mais en tant que tel, je serais pas intéressé vraiment à avoir un truc aussi dispendieux que ça, là. C'est pas nécessaire à ma vie. OK. Continue ici avec des entreprises et des villes du Dakota du Nord, par toujours des États-Unis, là, qui adoptent de plus en plus des crypto-monnaies. On voit ici le propriétaire de Mine, DAC Gold and Silver, un endroit pour l'or et l'argent, qui se tient à côté d'un guichet où ce qu'on peut voir un Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Stellar, Dash, des crypto-monnaies très populaires. Alors, dans la ville de Fargo, qu'on peut voir ici là sur CoinFlip, Fargo,
Il y a des endroits où il y a des guichets comme ça. Le propriétaire de Mindac Gold Exchange à Fargo a accepté la crypto-monnaie d'un client pour un achat d'or ou d'argent à 5 ou 6 chiffres. C'est aussi simple que de traverser une pièce selon lui. Là. Alors, ça n'a pas d'importance que ça coûte 5$, 50 ou 5 000 ou 50 000. On paye de la crypto, ça s'arrête là. En effet, Mindac Gold Exchange est l'un des rares endroits de la vallée de la Rivière-Rouge à disposer d'un guichet automatique de crypto-monnaie selon coinmap.org. Ici, là, vous pouvez aller voir coinmap.org, mettez l'endroit que vous désirez, on va voir c'est des guichets de crypto. Seaman a installé le guichet automatique pour la première fois dans son magasin du centre-ville vers 2015. C'est ce qui est déclaré. Depuis lors, les clients ont pu transformer leur argent en crypto ou encaisser leurs avoirs numériques. Hein, on n'est pas obligé de toujours payer en crypto. On peut transférer aussi ça en papier. Là. On peut payer en crypto, on peut les encaisser en papier. Ça dépend de chaque besoin de chaque personne. Là. Le guichet automatique Bitcoin permet essentiellement à un client d'entrer et d'acheter ou de vendre du Bitcoin et environ 6 autres crypto-monnaies contre de l'argent, a expliqué Seaman. Ils peuvent entrer avec de l'argent et sortir avec leur crypto, ou ils peuvent entrer avec de la crypto et sortir avec de l'argent. Le guichet automatique effectue des transactions en Bitcoin et Ethereum, les deux crypto-monnaies les plus précieuses selon Coinbase.com, ainsi que dans d'autres crypto-monnaies. Pour utiliser le guichet automatique, les clients doivent d'abord scanner un code QR à partir de leur portefeuille numérique. Sûrement qu'il y en a qui ont déjà essayé ça, là. C'est pas très, très compliqué, là. Il faut juste faire quelques petites manœuvres, là. On voit aussi d'autres endroits comme ici, lui, Caleb Dowek, qui est fondateur de la société de vêtements 701, des hoodies au Dakota aussi, que lui aussi a choisi d'ajouter de la crypto-monnaie comme méthode de paiement sur son site web. Et on voit aussi, lui, ici, une autre personne. Tu sais, les gens, de plus en plus, ils vont mettre ça comme méthode de paiement, là. Soyez pas surpris de voir ça un peu partout plus tard. OK, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Si vous ne me connaissez pas, Crypto Ali, le seul YouTuber québécois à faire des vidéos quotidiens, allez voir mon cours de crypto pour débutants, pour comment investir et choisir des projets de façon simple et claire avec des étapes et une technique de trading gratuit qui dure 2 cours de 2 heures. Si ça vous tente, c'est gratos. Allez faire un tour et m'encourager. Puis, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mon cours. Sinon, j'ai une page Twitter, Olivier_XRP. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait plaisir. Et bientôt, j'arrive à 5000 abonnés. Je vais faire un tirage d'XRP là, dans un live. Merci. Au revoir.